Les idées des philosophes des Lumières, souvent très critiques vis-à-vis de la monarchie absolue, vont être sévèrement condamnées par le roi de France. Mais d'autres rois européens vont être séduits par les idées des Lumières. Voltaire, souvent moqueur à l'égard du roi, des nobles et de l'Église, fut emprisonné à 2 reprises à la prison royale de la Bastille. Pour conserver sa liberté, il quitte la France pour l'Angleterre entre 1726 et 1729. Lorsque Voltaire reviendra en France, ce sera loin de Paris, à Ferney, à la frontière suisse pour s'y réfugier en cas de menace d'emprisonnement. Police du roi. L'encyclopédie que vous dirigez avec Monsieur Diderot est interdite. Je le sais depuis longtemps. Alors comment expliquez-vous que les volumes paraissent toujours? On suspend l'impression, on ferme l'imprimerie, on pose des scellés, et l'encyclopédie circule toujours sous le manteau, se répand à l'étranger. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Très étonnant. Où est Diderot? Où est Diderot? Où est Diderot? Les œuvres des philosophes sont également menacées par le pouvoir royal, notamment l'encyclopédie que Louis XV censure, c'est-à-dire interdit la vente et la diffusion, après la parution du 2e volume. Louis XV écrira « Sa Majesté a reconnu que ces 2 volumes tendent à détruire l'autorité royale, à établir l'esprit d'indépendance et de révolte. » Ils sont partis. Oh, allez, Paul, serre-nous à boire. Ils ne peuvent rien contre nous. Tant qu'ils ne trouvent pas l'imprimerie. Nous ne dormirons pas en prison. Certain jour, j'ai l'impression d'y être déjà en prison. Et pourtant, c'est de cette cave que partira la lumière, Abraham. C'est de cette cave que la raison l'emportera contre la superstition. Malgré les menaces d'emprisonnement, la rédaction des articles se poursuivront dans la clandestinité et l'encyclopédie continuera d'être vendue illégalement. Les voyages des philosophes des Lumières joueront un grand rôle dans la diffusion des idées, parfois même auprès des rois, quelquefois séduits par ces nouveautés. Ce fut le cas du roi de Prusse, Frédéric II, qui invita Voltaire à Berlin en 1750. Pendant 2 ans, Frédéric II accueille Voltaire comme l'un des plus proches conseillers de sa cour. Le roi est un grand lecteur et il parle très bien le français. Il apprécie les œuvres des Lumières et il aime discuter avec des philosophes dans son palais de Sans Souci près de Berlin. Les rois proches des philosophes comme Frédéric II sont qualifiés de despotes éclairés. Ce sont des souverains qui gouvernent avec autorité, mais qui laissent les idées des philosophes des Lumières influencer leur politique. Voltaire influencera la justice de Frédéric II puisque le roi de Prusse écrira « Qu'on me le pardonne si je m'oppose à la torture judiciaire, j'ose prendre le parti de l'humanité contre un usage qui fait honte à des chrétiens et à des peuples policés, et j'ose ajouter, contre un usage aussi cruel qu'inutile, un scélérat vigoureux ni le fait, un innocent physiquement faible l'avoue. » Frédéric II, qui se dit philosophe, considère la torture cruelle et inutile, comme Voltaire dans son article Torture rédigé pour l'encyclopédie.